j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la Air Jordan 1, donc Green Toe. Pourquoi? Parce que tout simplement la Toe Box elle est verte. Donc c'est une paire qui est sortie le 15 octobre 2020 à 110 €. Voilà, donc c'est une paire que j'ai cop chez Courir. J'ai eu chez Courir, mais je sais qu'elle est sortie chez pas mal de revendeurs. Je sais que moi de base, c'est pas une paire qui m'intéressait tant que ça, mais je sais que j'en avais pas. J'avais pas de Jordan 1 et je la trouvais stylée. Et je me suis dit, bah vas-y, elle est disponible, autant y aller. Et écoutez, je suis pas peu fier parce que bah, c'est une paire que je kiffe. Honnêtement, c'est une paire que je kiffe de ouf. Et puis la cote, mine de rien, est montée plutôt haute parce que c'est une paire, comme je l'ai dit, j'ai eu à 110 €. Et actuellement, elle est disponible. Donc là, on est le 2 février 2021. Et la paire est disponible à 240 € chez Courir, 245 sur Clect et à 245 sur We The New. Donc là, elle est actuellement disponible sur We The New. Mais c'est le prix auquel elle est vendue actuellement, donc taille 42, je précise. Donc c'est une paire qui a quand même bien coté, elle a plus de doubler son prix, donc c'est quand même pas rien. C'est une paire qu'on voit quand même pas mal, enfin je sais que moi je l'ai vu porter pas mal de fois, hein. C'est pas comme d'autres paires que je vous ai présentées dans mes premières vidéos où j'ai jamais vu quelqu'un les avoir, mais celle-ci honnêtement, les Jordan 1 Green Toe, je les vois porter quand même pas mal. Donc c'est une paire qui est pas si rare que ça. Donc on est sur une Toe Box verte, qui est un peu le signe distinctif de ce coloris. Ensuite on peut voir qu'on a beaucoup de noir. Voilà, c'est une paire qui est plutôt majoritairement noire, un mélange de noir et de vert. Et ce qui fait que ça rend ce modèle facile à porter, parce que voilà, que vous ayez un petit pantalon noir, un petit cargo noir, un jogging noir, ce que vous voulez, ça passe vraiment crème. Même avec un jean bleu, ça passe. Ça passe un peu moins bien, mais honnêtement, vu qu'il y a du noir partout, voilà, vous mettez un petit jean noir avec, ça passe hyper crème. Donc on est sur une sorte de simili cuir, je pense pas que ce soit du vrai cuir, parce qu'à 110 €, ça m'étonnerait quand même. Mais on est sur un cuir qui est plutôt... qui est à cheval entre le rigide et puis le plutôt mou. Voilà, au toucher, c'est un peu rigide, mais pas trop. Au niveau du swoosh, on est sur un swoosh plus métallisé. Voilà, on est plus, je pense que ça va se voir avec le reflet. Voilà, on est plus sur du métallisé qui diffère un peu de ce mode du vert qui est sur le reste de la paire. Donc c'est métallisé, mais c'est très léger. Ça reste quand même du sorte de simili cuir, mais on peut voir qu'il y a une sorte de traitement brillant. Voilà. Je vous montre un peu la paire sous tous ses angles. Voilà. Donc c'est une paire que j'ai portée beaucoup. Voilà, donc depuis octobre 2021. Donc voilà, ça fait quand même 6 mois que je l'ai. Je la porte très régulièrement et on peut voir que la paire, elle tient vraiment bien. Genre on pourrait croire qu'elle est totalement neuve. Je la porte vraiment régulièrement. Et bon, après faut dire que je prends quand même vraiment soin de mes chaussures. Voilà, dès qu'il y a le moindre petite trace de salissure ou de quoi que ce soit, je la nettoie. Donc c'est pour ça que la paire elle est nickel. Mais honnêtement, pour moi c'est vraiment une bonne paire qui tient vraiment bien. Elle est résistante, elle est cool à porter, elle rend vraiment bien. Elle est pas compliquée à porter honnêtement, avec des couleurs sombres comme avec des couleurs claires. Voilà, vous mettez un petit t-shirt blanc, ce que vous voulez, ça passe vraiment crème. Donc en ce qui concerne le confort de la paire, bah écoutez, c'est de la Jordan. Donc on est sur une semelle plate, donc une semelle plate qui est quand même plutôt épaisse, mais ça reste plat. Et honnêtement, le confort, si je devais y donner une note, on serait sur un petit 6 sur 10. Un petit 6 sur 10, je vais m'expliquer pourquoi, parce que bah, c'est de la semelle plate en fait. Donc quand vous marchez un peu en ville, voilà, si c'est pour faire des petites distances, ça pose pas de problème. La paire est cool, elle est confortable. Cependant, quand vous allez commencer à taper vraiment des bonnes distances, là vous allez commencer à sentir le manque de confort de la paire. Elle manque un peu de rebond, elle manque un peu de confort tout simplement sur la semelle. Et voilà, dès que vous allez marcher 5-6 km avec, vous allez commencer à avoir un peu mal aux pieds. Enfin, du moins c'est mon ressenti. Quand on est habitué à d'autres sneakers qui sont vraiment plus style running, forcément c'est tellement confortable qu'on peut marcher toute la journée avec sans problème, on sent rien. Cependant sur celle-ci, voilà, quand vous commencez à faire des grosses distances, ça peut être un peu problématique. J'aimerais faire une petite mention spéciale à la paire, c'est au niveau de la pluie. Bon, ça me faisait chier de marcher avec quand il pleuvait, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, bah, pas plus tard qu'hier. En plus, je marchais avec, il pleuvait à seau, et bah, la paire, on peut voir qu'elle se salit pas du tout. Voilà. Même quand on est sous la pluie et tout, franchement, on sent même pas les gouttes passer à travers. On peut voir que sur la Toe Box, voilà, bah, il
il y a plein de petits trous, mais honnêtement la paire résiste vraiment bien à la pluie. L'eau ne passe pas à travers et ça c'est franchement agréable parce que même quand il pleut, bah, on peut la porter. Alors après forcément en ce qui concerne la semelle, on va avoir des petites traces de salissure, vous savez des petits points noirs qui viennent se fixer à cause de l'eau, je sais pas d'où ils viennent, des petites traces de crasse. Mais voilà, vous prenez un coup de chiffon et puis vous frottez un peu, ça part tout seul, même à l'eau ça part. Donc c'est vrai qu'en termes d'entretien la paire elle est géniale parce qu'elle s'entretient hyper facilement. Comme c'est du cuir, tout ce qui est salissure et tout ça, ça tient pas. Voilà, donc vous frottez un peu avec votre doigt, ça part tout seul. Même sur le dessous de la paire, on peut voir que bon, on a certes des petits cailloux qui viennent se foutre là, mais pour une paire que j'ai quand même bien séchée, on peut voir qu'elle est quand même extrêmement propre. Elle est top. Elle est top parce qu'elle demande pas beaucoup de vigilance en fait. Forcément, bon, va falloir éviter d'aller la frotter sur tous les trottoirs. Mais en termes d'entretien, voilà, un petit coup de chiffon, ça passe tranquille. Si vraiment vous êtes soucieux, mettez un peu d'imperméabilisant. Moi je sais que j'en ai jamais mis dessus. Et puis bah, la paire, elle parle d'elle-même. Hein. Peut-être les lacets qui peuvent commencer à se salir un peu. Je sais pas si ça se voit, mais on a des petites traces de moumoute. Voilà, je pense pas que ça se verra beaucoup. Mais très honnêtement, voilà, c'est une paire qui est géniale pour ça, parce qu'on peut la mettre quand on veut, et ça risque rien. Dans l'absolu, c'est une paire qui est vraiment cool. Forcément, si vous marchez beaucoup, ça va pas être terrible à porter, mais si vous faites des petits trajets, voilà, si vous allez à l'école, au lycée, si vous allez travailler et que vous restez plus ou moins statique dans votre journée, si vous n'êtes pas tout le temps en train de marcher, c'est une paire qui fait vraiment l'affaire, qui est vraiment top pour ça. Bon, bah moi je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai fait un petit montage à la fin où je présente la paire sous tous ses angles, portée dans un milieu urbain. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!